Beaucoup de personnes vont lire ici, vont penser que Zulula s'est contredit en disant que euh, logiquement, Abel, si on veut faire croire que Jésus représente cet agneau que Abel a sacrifié, il ne devait pas y avoir que plusieurs agneaux sacrifiés. Il devait y avoir un seul animal qu'Abel aurait sacrifié. Or, nulle part, aucune version des Bibles classiques ne confirme que Abel a tué un seul agneau, mais plusieurs agneaux. On va relire ce verset, cette version, et vous allez comprendre l'hérésie, le mensonge dans le même verset. Traduction Pirote la mer. Dans Genèse 4.4, il est dit Abel, lui aussi, en présentant une. Parce que les gens, quand on va lire ici une, les gens vont dire ah oui, on a dit une, on n'a pas dit plusieurs. Vous allez voir que plein de gens ne comprennent pas le français. Donc, une des premiers-nés de son troupeau et de leur, c'est avec un S, et de leur partie grasse. Et de leur partie grasse. Ça veut dire que si c'était un agneau qu'Abel avait sacrifié dans la traduction Pirette Clamart, on n'aurait pas, ils n'allaient pas écrire après, et de leur, et plutôt, et plusieurs de ces parties, et non, et de leur partie grasse. Quand on dit de leur, on c'est pas, on fait référence à plusieurs animaux, et c'est-à-dire on va disposer plusieurs de leurs parties grasses. Vous voyez? Voilà les auteurs des Bibles, ils veulent présenter que c'est un agneau, mais dans la suite, ils ne savent pas ce qu'ils écrivent. Bible en français courant, Abel de son côté apporta en sacrifice des agneaux, premier-né de son troupeau, donc il offrit au Seigneur, il offrit quoi? Le sacrifice au Seigneur, les meilleurs morceaux. Point. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande. Donc vous voyez, pourquoi Dieu, Yahvé, a refusé, n'a pas agréé le sacrifice de Caïn ou l'offrande de Caïn, et il a plutôt agréé, accepté euh, le sacrifice d'Abel. Pour quelle raison? Nous allons donc parcourir quelques passages des Bibles classiques avant d'entrer même dans le livre mystérieux. On va dans Hébreux chapitre 11, verset 4. Il est dit ici, c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. En quoi est-ce que le sacrifice d'Abel est plus excellent que le sacrifice de Caïn? Est-ce que Caïn a offert des fruits pourris à Dieu? Est-ce que les fruits que Abel avait, que Caïn a donné à Yahvé, a donné à Elohim, à Jéhovah, est-ce que c'était décomposé? Est-ce que c'était pas mûr? C'était pas de bonne qualité? On ne vous le dit pas. On vous dit tout simplement que Dieu a préféré le sacrifice d'Abel, le sacrifice de sang, et il a désavoué l'offrande de Caïn. Donc, et on vous dit ici, c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pas elle qui fut déclarée juste, virgule. Dieu approuva ses offrandes. Est-ce que vous comprenez? Là, on est en train de lire en français. Là, on lit en français. Dieu approuva ses offrandes. Quand on dit ses offrandes, ça veut dire qu'il y avait plusieurs offrandes. Donc, il y avait plusieurs animaux qu'Abel, dans les Bibles classiques, a sacrifié. Plusieurs. Ce n'était pas un seul agneau dans les Bibles classiques qu'Abel a sacrifié. Mais c'était plusieurs offrandes. Et ce n'est pas elle qui parle encore, quoique mort. Donc Dieu approuve le sacrifice de sang. Dieu a approuvé les offrandes. Dieu a approuvé ici, on va dire, ce que l'Holocauste, tout simplement. Tandis que quand on va dans Psaume 51, verset 16, dans Psaume 51, verset 16, dans d'autres versions, c'est dans d'autres versets, mais ici c'est Psaume 51, verset 16, il est dit, car tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Autrement, je t'en donnerai. À l'Holocauste, tu ne trouves pas de plaisir. Ça, c'est faux.
Dieu a pris plaisir au sacrifice d'Abel. Pourquoi donc maintenant, on vient vous expliquer dans Psaume 51, verset 16, que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice? Vous voyez déjà une contradiction. Et dans Genèse chapitre 4, verset 5, il est dit, mais il n'approuva pas Caïn et son offrande. Cela mit Caïn en colère, à une très grande colère, et le démoralisa. On va un peu voir pourquoi Caïn n'a pas été agréé, ni son offrande, par Dieu. On va dans 1 Jean chapitre 3, verset 12, Bible du Semeur. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Il y a point. Donc, vous apprenez ici que Abel a été égorgé par Caïn. Oui, il est égorgé. C'est pour ça que beaucoup de biblistes, beaucoup de Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, vont vous expliquer, comme j'ai dit au départ, au début, que Caïn, Abel serait l'image, la représentation de Jésus, donc de Yahushua. Et ça, c'est faux, vu qu'on fait une comparaison dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament entre Jésus et Abel par rapport au sang qui crie. Donc, ce n'est pas des personnes qu'on va... Il n'y a pas de comparaison entre les deux, selon même les Bibles classiques. Donc, comme j'ai dit, la théorie qui veut que Abel va représenter Jésus, elle est déjà mise de côté. Et maintenant, la deuxième théorie qui veut que Abel aurait sacrifié un seul agneau et que cet agneau serait aussi la victime en même temps euh, une représentation de Jésus. C'est encore, ça aussi, cette théorie elle est mise à côté parce que Abel n'a pas sacrifié qu'un seul agneau dans les Bibles classiques, mais il a sacrifié plusieurs. Donc, il n'y a pas plusieurs Jésus comme ça. Donc, il a sacrifié plusieurs au même moment. Vous voyez, flaf, 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 les égorgés, il a brûlé, il a fait le sacrifice à Dieu. Donc, et à son tour, Caïn va égorger son frère, il va tuer son frère, et on va vous expliquer quelque chose que beaucoup de pasteurs, bon, quasiment tous les pasteurs n'arrivent pas à pénétrer. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 12, Bible du Semeur, il est dit que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Point. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Point d'interrogation. Parce que sa façon d'agir était mauvaise. Il y a virgule ici. Alors que celle de son frère était juste.